La population a bien répondu à l'appel du Père Noël lors de la guignolée du centre d'entraide d'Argenteuil, comme en témoigne la directrice générale. On a ramassé la somme de 28 050 $ et 66 sous. C'est-tu pas merveilleux? Vraiment. Ça a été une journée extraordinaire. Oui, bien c'est ça. Comment, là, vous venez tout juste d'apprendre Oui, on ce l'a appris ce montant-là. matin. Oui. On savait qu'il y avait 26 000 environ la journée même de la guignolée, donc le 20 novembre, mais là, 2 jours plus tard, 2 000 de plus qui ont été compilés. C'est ça. Ça, c'est vraiment la journée. C'est parce que les filles de la caisse étaient vraiment fatiguées. On était rendu 4h30. Il leur restait 2 à 3 poches à compter. Alors, on m'avait dit, on va vous contacter lundi matin pour donner la finale. Mais j'avais quand même donné un petit punch à certaines personnes, là, disant qu'on était au moins à 26. Oui, 26 000. Oui. Et vous-même, là, à titre de directrice générale du centre d'entraide d'Argenteuil, comment est-ce que vous recevez cette nouvelle, ce montant-là? C'est une vague d'amour, là. C'est extraordinaire. L'année passée, on n'en revenait pas. On est resté sur nos petits nuages pendant 365 jours. Puis là, ça recommence encore. Tu te dis, wow, c'est exceptionnel. Là. Les gens ont donné, les gens sur les coins, dans les rues, tout le monde était de bonne humeur. On a eu une belle journée. Puis les gens ont ressenti que les gens avaient envie de donner, avaient envie de se voir, de cohabiter à l'extérieur, dehors, avoir du plaisir. En tout cas, on m'en a raconté des histoires, là. Ça a été une très belle journée. Comment est-ce qu'on explique ça? L'année passée, plus de 25 000 $ amassés. Cette année, 28 000. Comment vous, là, vous le voyez? Comment vous interprétez ça? Bien, la générosité. Hein? Je pense que les gens comprennent le pourquoi de la guignolée à la chute. On a quand même 500 paniers par année, là, c'est quand même plusieurs. Donc, les gens se sentent concernés. Les gens voient qu'il y a certaines familles qui ont de la difficulté. C'est leur façon à eux autres de pouvoir nous aider. T'sais. Ils croient en ce qu'on fait, ils croient en la mission, puis ils croient surtout au fait que les gens vont passer un beau Noël. Les gens ont été aussi généreux avec les dons monétaires que les denrées non périssables, puisque ce sont 2 600 articles de plus que l'année dernière que la population a donné pour un total de 22 400. Du côté monétaire, l'argent amassé servira à combler les items manquants pour les paniers de Noël. Dans le fond, il me faut minimum un 500 pour chacun des 38 articles. Sauf que souvent, pour les familles 2, 3, 4 et 5, ils n'ont pas les mêmes montants, le nombre de denrées là, dans les paniers. Donc, c'est toute cette mathématique-là qu'il faut que je fasse pour être capable d'aller chercher ce qui me manque d'ici vendredi, parce qu'on commence vendredi matin les paniers de Noël. Étant donné que c'est des denrées sèches, on peut se prendre d'avance, puis on peut monter les paniers d'avance pour être moins fatigué rendu à la mi-décembre. Oui, ça, c'est un luxe de pouvoir prendre le temps et d'avoir le temps de le faire. Hey, c'est du luxe, tu n'as pas idée. Là. Moi, j'étais à Hawaï, j'étais en voyage. Là. Ça fait 2-3 ans qu'on est chanceux d'avoir des salles aussi grandes que ça qui nous permettent de prendre un peu plus notre temps, préparer les choses d'avance. C'est une grande sérénité qu'on nous offre, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fameux paniers de Noël? Un peu de tout, hein, des pâtes alimentaires passant par le riz, les déjeuners. Là, on axe beaucoup ces déjeuners sur les collations pour les enfants, puis les écoles, tous les repas. Il y a 38 articles secs. En plus, les gens vont recevoir aussi les pains qu'on va avoir achetés, les œufs, de la viande achetée sous vide. Donc, les gens vont pouvoir la conserver pendant au moins 6 mois. À part ça, dans le périssable, c'est pas mal ça. Et on parle de plus de 500 familles cette année? Oui, c'est toujours notre balise de base, là, parce qu'il ne faut pas penser à moins que ça. Présentement, on est à peu près une vingtaine de plus que l'année passée, dans le sens que à partir de la date du 18 novembre qu'on arrêtait, là, on a donné 2 autres dates. Donc, le 1er et le 2 décembre, on fait 2 blitz de 2 journées pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ou qui avaient tout simplement pas les sous pour pouvoir venir faire l'inscription. Est-ce que le portrait des familles a changé? Oui. J'ai plus de personnes seules avec enfants. Soit qu'il y a eu des séparations, puis que là, ça a comme dédoublé. Donc, des femmes seules, des hommes seuls aussi. On a eu des nouvelles personnes qu'on n'avait pas habituellement, c'est pas une chance de se côtoyer, là, mais qu'on n'avait pas dans nos familles régulières. Ça a vraiment changé, surtout ça, les personnes seules avec enfants. Oui, et aussi l'inflation du coût de la vie. Est-ce que ça, donc, vous le voyez avec les familles qui sont de plus en plus dans le besoin?
Oui, parce que même nous, quand on va faire notre épicerie, là, on le voit, là, c'est quand même super, super cher. Là. Tu sais, avant le ballonné, là, c'était le steak des pauvres qu'on disait, mais là, c'est rendu, c'est le steak des riches, là, du ballonné, du steak haché, tu sais, des choses de base. C'est impressionnant là, comment que ça peut leur coûter. Puis souvent, après avoir payé le loyer, avoir payé les frais courants, le gaz pour l'auto, les assurances, tu sais, tout ce qui entoure le quotidien des frais fixes, il n'en reste pas beaucoup à la fin. Là. C'est là qu'on devient une nécessité. Là. C'est pour ça que les banques alimentaires existent aussi. Et non seulement ça a un impact sur les familles dans le besoin, mais également sur vous, puisque vous faites les achats, donc ça coûte plus cher. Oui. Mais on a des bons partenaires, OK? J'ai vraiment là, 4 épiceries ici à la Chute, là, à qui on donne nos listes, qu'on leur dit, bien, faites-moi un bon prix. Puis ils sont très solidaires, ils savent qu'on en a besoin. Puis jusqu'à maintenant, je peux pas dire que ça va me coûter plus cher. Je vais juste avoir plus de denrées. Parlez-moi rapidement, vous en avez parlé tantôt, mais comment ça s'est déroulé la journée même de la guignolée? C'était entre 10h et 16h. Combien est-ce qu'il y avait d'équipes, là, de personnes bénévoles pour vous accompagner lors de cette journée? On avait facilement 7 à 8 équipes dans les rues pour pouvoir aller jusqu'à Bourbonnière et les nouveaux développements. Là. On n'est pas sans savoir que ça se développe beaucoup là, présentement à la Chute. Ici, moi, j'avais à peu près 70 personnes à l'intérieur qui étaient vraiment suffisants. En tout, là, ça devait être à peu près 150 personnes qui étaient sur les coins de rue. Aussi, ça a bien été. On a jumelé des équipes. Donc, il y en avait 2 sur Brittany, une au Baron, plus toute la ville là, que les gens ont fait. C'est des belles grosses équipes. Puis la température a dû aider aussi. On est chanceux, hein? Pas de pluie, pas de neige. La neige, ça aurait été correct. Belle température, les gens ont trouvé ça plus frais le matin, mais rendu à 11 h, on était rendu quand même à 4-5 degrés, bien habillés, là. C'est le fun. Moins de masques aussi, on est à l'extérieur. C'est plus agréable aussi pour pouvoir donner les denrées. Donc, pour les prochaines étapes concernant les denrées, vous allez procéder à faire les paniers pour les remettre. Vous avez mentionné les dates, mais on peut peut-être les rappeler. Oui, c'est le 13, 14 et 15 décembre qu'on donne les denrées. On fait une distribution le 16 malgré tout, là. Au centre, là, la distribution alimentaire régulière se fait pareil. Même si on fait 13, 14, 15. Il est encore temps de prendre un rendez-vous pour les paniers de Noël. Les 2 dernières dates, 1er et 2 décembre, pour les petits retardataires, puis ça ressemble à ça. Oui, sinon, on peut penser que la Forêt des Anges se poursuit et la date butoir, c'est le 13 décembre aussi pour aller déposer un cadeau pour un enfant? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On est en train de faire un petit inventaire de ce qu'on a. On en a déjà reçu, qui est quand même super bien. Là. C'est toujours en parallèle. Hein? Et on va s'assurer que chaque enfant qui est inscrit va avoir son cadeau. Et si je vous laisse le mot de la fin, Louise, pour remercier peut-être la population d'avoir été si généreuse pour la journée de la guignolée. Bien, écoute, je vous remercie, de 1, pour votre implication, de 2, pour la générosité des gens qui sont passés sur les coins et ont bien voulu nous donner. Tous les denrées qu'on a reçues, là, je veux juste vous assurer que ça va aller au bon endroit, que ça va faire partie vraiment des familles qui sont dans le besoin. Puis raison de plus, cette année, on a encore beaucoup plus. Ça fait un baume sur leur Noël, autant pour les enfants que les adultes. Le Centre d'entraide d'Argenteuil tenait aussi à remercier Gaétan Lebel de leur avoir prêté l'ancien local abritant les aliments Lebel.